Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Stortiflex, nous allons voir 3 bugs de chez Nintendo parce que de tous les développeurs de jeux vidéo aujourd'hui, Nintendo a peut-être la meilleure réputation pour offrir un bon jeu sans bug et des bonnes expériences de jeu. Le Nintendo Polish, c'est lorsque vous lancez un jeu pour la première fois, vous avez un jeu lisse, peu de bugs ou de crash. C'est la différence Nintendo. Cependant, les jeux Nintendo ont eu leur part de bugs au fil des ans. Et là, on ne parle pas des bugs qui ont été découverts par des joueurs qui ont fouillé ici et là où est-ce qu'ils ne devaient pas, ou même d'exploits de speedrun hardcore au travers de longues heures de jeu. Ce sont des bugs, et on parle bien de simples bugs pourtant, mais qui peuvent causer apparemment de graves problèmes chez les joueurs moyens. Commençons par l'un des plus célèbres. Bien que vous n'êtes pas susceptible de tomber sur ce bug, n'importe qui peut le faire dans la plupart des versions de Super Mario Bros. Pour réaliser ce bug, sautez tout en esquivant et frappez la pipe juste à la fin du monde 1-2. Vous traverserez le mur à la zone secrète nommée monde -1. C'est en fait le monde 7-2, sauf avec une différence significative. Le tuyau à la fin vous renvoie au début du niveau sans réinitialiser le timer. À peine considéré comme un game ender, c'est un bug qui peut être fait très tôt dans le jeu. Donkey Kong 64, un bug dangereux dont vous avez jamais entendu parler. Non. Il s'agit d'un bug que personne du grand public n'a rencontré. Si vous vous souvenez, à l'époque, Donkey Kong 64 a exigé l'expansion pack, un petit périphérique sexy, et pas des moindres, qui avait pour objectif de doubler la RAM avec un truc inimaginable pour l'époque, pour atteindre les 8 mégas. Ce qui veut dire quand même que c'était énorme. 8 mégaoctets imaginés sur une Nintendo 64. C'était quand même énorme, bien qu'il n'offrait qu'un coup de pouce visuel au titre qui était compatible bien sûr. Notre jeu plus ancien, bien évidemment, ne fonctionnait pas avec. Donkey Kong 64 était censé être l'un des premiers jeux, en tout cas pour l'époque, à pouvoir bénéficier de ce service. Et vous allez me dire, il y a forcément un leak. Et c'est vrai qu'il y a toujours un leak avec ce genre de problème, avec ce genre de nouvelles technologies à chaque fois que ça avance. C'est qu'en fait, ce bug s'est produit à chaque fois quand on utilisait la console standard avec 4 émaux de RAM. Et malheureusement, les développeurs n'ont pas été en mesure de régler ce bug avant la sortie du jeu. Alors maintenant, je vous laisse avec mon ami. Autre bug légendaire qui est assez célèbre pour avoir sa propre page Wikipédia, la raison exacte de son existence est beaucoup moins intéressante que l'émerveillement qu'il a suscité chez les Poké Trainers dans le monde entier quand il a été découvert. Ce Pokémon peut même causer des soucis, et comme Nintendo a averti, ce bug peut même effacer votre partie sauvegardée. Ce Pokémon c'est Missing No. Missing No est une abréviation pour Missing Number. Ce glitch est créé par le système de combat aléatoire du jeu dont le fonctionnement est un mystère lui-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne de Stortiflex. Les liens de mes réseaux sociaux et mon compte YouTube seront en description.